Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous trouverez toutes les informations sur qui je suis, où je suis dans la description des vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés, welcome. Bienvenue aussi aux visiteurs de passage qui sont peut-être tombés un peu par hasard, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de hasard sur ma vidéo. Avant de commencer, je précise, pour les habitués maintenant, vous le savez, que cette chaîne YouTube n'est pas rémunérée. Je ne peux donc absolument pas contrôler les publicités qui sont ajoutées en début ou en cours de vidéo. Voilà, j'en suis désolée. J'ai moi-même voulu récemment regarder quelques anciennes vidéos parce que bah voilà, on est à mi-année, on est au mois d'août, plus ou moins en vacances, etc. Donc c'est aussi le moment de faire le bilan. Et franchement, les coupures de publicité, c'est... Voilà, j'en avais un petit peu marre moi-même, mais je ne peux pas, je ne peux rien faire. Voilà. Donc il faut prendre son mal en patience, cliquer sur ignorer dès que le petit curseur se présente sur la vidéo qui est en cours pour retrouver, pour retrouver le flux de la vidéo. Alors, aujourd'hui je voulais vous faire un petit bilan, un petit récapitulatif parce que j'ai donc fait plusieurs vidéos de guidance, de prédiction depuis donc le début de l'année 2026, notamment pour toute cette année. J'ai donc fait des guidances de saison par saison. Voilà, j'ai voulu faire un point. Je me dis c'est peut-être un petit peu brouillon à force. Il y a peut-être beaucoup d'informations, parfois peut-être trop. Et puis, bah, il faut savoir rester humble et il faut savoir aussi dire quand on s'est trompé. Voilà, parce que personne n'est infaillible. Comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, nous avons tous nos filtres. J'ai les miens, hein, qui fait que parfois je peux mal interpréter les choses, les événements qui viennent. Alors, je vais refaire un petit flashback de différentes prédictions que j'ai pu faire dans mes précédentes vidéos. Alors bien sûr, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous pouvez regarder sur la chaîne, faire défiler les différentes vidéos et vous verrez des prédictions, des guidances plus anciennes. Je fais aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, de temps en temps des petites vidéos explicatives sur la médiumnité, le magnétisme, etc. Des sujets ésotériques. Si d'ailleurs vous souhaitez un sujet, que j'aborde un sujet en vidéo, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. Et puis je verrai si je peux, si j'ai la capacité de répondre et de faire une vidéo sur le sujet demandé. Alors, revenons déjà sur la vidéo, les prédictions qui ont été faites pour cet été, où la phrase la plus importante était « tendre la main ». Et on a pu voir en effet que ces mots étaient très importants dans cet été, au travers de ces incendies, ces catastrophes qui sont arrivées sur notre pays, mais aussi des événements qui se sont arrivés en Europe et peut-être plus loin également. Je vais faire un petit commentaire par rapport au climat. Bah, j'y suis un peu obligée, compte tenu de la situation. Donc j'avais bien vu cette sécheresse, ce coup de chaud. Pour ceux qui ont pu entendre la précédente vidéo, peut-être vous allez vous rappeler cet événement que j'avais signalé.
Je vous avoue que moi, je ne l'avais pas vu aussi long, aussi lourd pour beaucoup d'entre nous. Et lorsque j'avais fait la vidéo de prédiction de guidance sur l'année 2026, donc au mois de janvier, j'avais parlé un peu du climat. Et alors pour le coup, j'avais pas du tout vu cette sécheresse qui allait arriver. Peut-être parce que j'étais pas assez concentrée sur le sujet, peut-être parce que le laps de temps était trop long entre janvier et l'été. Bref, je ne l'ai vu que à la vidéo de juin, je crois, de mai-juin. Je vous avais parlé également dans les prédictions précédentes d'un tremblement de terre et d'un tsunami en Amérique du Sud. Alors le tremblement de terre est malheureusement arrivé, pas le tsunami. J'avais vu des sauvetages d'animaux dus aux incendies. Bon, bah, malheureusement, oui, on en a vu. J'avais vu des chevaux, j'avais vu des chiens. Je ne comprenais pas le rapport entre les chevaux et les chiens. Bon, bah maintenant, on sait ce qui se passe, hein. Il y a eu des sauvetages d'animaux sauvages aussi. Je vous avais parlé des baleines, des cétacés. Alors, je pense qu'il s'agissait des dauphins de Marineland. Pour le coup, ça n'est pas un sauvetage. Euh, Quoique certaines personnes pourraient le dire. Mais à voir, l'été n'est pas fini. Donc, à voir si d'autres événements pourraient se produire pour aider ces animaux qui, malheureusement, pour certains, sont vraiment très mal en point. Au niveau des animaux aussi, dans d'autres prédictions, je vous avais parlé des oiseaux migrateurs qui arriveraient beaucoup plus tôt, que le printemps arriverait plus tôt et que les oiseaux migrateurs arriveraient plus tôt. C'est ce qui s'est passé. On a vu beaucoup plus tôt des passages d'oies sauvages, etc. Alors moi qui suis en pleine campagne, je les vois bien, je les entends bien. Les hirondelles sont arrivées plus vite aussi. J'avais prédit que ces animaux partiraient plus tôt à l'automne, en fin d'été à l'automne. Et ben, figurez-vous que ce matin, j'ai commencé à voir les hirondelles se rassembler, alors que nous ne sommes que début août. Alors souvent, elles mettent beaucoup de temps, hein, elles commencent à se rassembler comme ça, mais ça peut durer encore 2 semaines, 2, 3 semaines avant qu'elles partent. Mais en tout cas, le mouvement est en route. Euh, je vous avais parlé aussi de l'Iran, de grosses menaces qui planeraient sur l'Iran. Ben, on y est encore, hein, malgré les essais de traités de paix, etc., de négociations entre certains pays. Malheureusement, les menaces sont toujours présentes. Le président américain a déjà effectué beaucoup de menaces, souvent en tout cas, et là ça recommence. Je n'irai pas plus loin sur le sujet, hein, vous le savez, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Pour moi, il y a beaucoup trop de vie humaine en jeu et je ne veux pas aller plus loin dans les prédictions de ce côté-là. Je vous avais parlé... Ah oui, je reviens aux incendies. Alors, en effet, j'avais vu les incendies, mais encore une fois, j'avais pas vu des incendies de cette ampleur. Je vous avais parlé aussi de colonies de vacances annulées, d'enfants rapatriés, etc. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a eu des colonies, il y a eu un centre aéré, il y a eu un camp de scouts aussi, je crois. Euh, alors, je vous avais parlé par contre d'une liesse populaire et j'avais vu la Coupe du Monde.
Alors certains ont dit oui, mais le foot, moi je m'en fiche, j'écoute pas, etc. Alors franchement, moi je m'en fiche aussi. Je ne suis pas du tout les matchs, etc. C'est pas mon truc, quoi. Mais j'avais vu cette information-là. Mais je vous avais expliqué que j'avais connu donc la Coupe du Monde de 98 et la liesse populaire dans les rues. Et je vous disais tout à l'heure, on est parfois influencé par ses propres filtres et moi c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai vu cette liesse populaire et j'avais tellement peut-être envie inconsciemment de revivre ce qui s'était passé en 98, même si voilà, je ne suis pas encore une fois fan des matchs de foot de l'équipe de France, etc., etc. J'avais peut-être envie que cette liesse se reproduise, cette fête populaire. Alors, on me dit que cette fête populaire, elle aura bien lieu, mais pour autre chose. Je vous avais parlé d'une farce d'Emmanuel Macron qui nous ferait rire. Ça n'est pas arrivé, mais franchement, c'est pas le moment, hein, même s'il a envie de le faire. Il sait que ce n'est pas le moment. Ce serait très mal venu de le faire maintenant. Je vous avais parlé de découverte médicale. Il y en a une qui a été qui a été communiquée par les médias au niveau des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Ce sont des chercheurs japonais qui ont fait une découverte importante par rapport à cette maladie. Je vous avais parlé d'une statue une statue qui pleure ou enfin un événement avec une statue. Alors figurez-vous qu'une cliente est venue me voir et m'a relaté justement un événement très particulier qui s'est passé avec une statue de la Vierge Marie dans un endroit de culte, hein. Euh, alors est-ce que c'est cet événement que j'avais vu, que je pensais pourrait concerner beaucoup plus de monde? Voilà. Et puis, dans plusieurs prédictions, je ressentais un cri du féminin, un cri de la femme, euh, du ça suffit, euh, vraiment cet appel à l'arrêt des abus, des violences. Euh, En fait, il s'agissait de l'affaire de la petite Liana, malheureusement. Voilà, je vous ai fait un petit peu, alors toujours à ma façon un peu brouillonne, hein, de vous faire un peu un petit flashback de différentes prédictions. Voilà, moi je pense que c'est important aussi de rester humble et honnête et encore une fois de dire quand on s'est trompé. Alors, avant de continuer, euh, je tiens à dire une chose très importante, c'est que je peux avoir des messages, des informations qui me viennent par rapport à des événements politiques ou à des personnages connus, des personnages politiques. Je n'ai aucun avis politique, donc c'est inutile de vouloir me dire que je suis pro ou anti tel groupe politique ou telle personne. J'en ai absolument rien à faire et de toute façon je ne répondrai pas à ces messages-là. Tous les messages d'opinion politique seront désormais supprimés. Voilà, parce que c'est pas le but de cette chaîne. Moi j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit pour vous, hein, hormis les publicités qui passent. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous envoyer des messages que je reçois et puis des informations, des explications sur l'ésotérisme, etc. C'est pas du tout une page de débat politique, hein, donc s'il vous plaît, on arrête ces messages-là. Alors, je vais vous faire une petite guidance prédiction, surtout plutôt prédiction de cette fin d'été. Et je vous propose à la fin
de faire une petite guidance très rapide, un peu plus personnelle, une guidance à choix. Vous avez vu sur la petite photo pour annoncer la vidéo, sur la petite vignette, vous voyez bien ces 3 paquets. Peut-être vous avez déjà choisi quel paquet vous souhaitez. J'ai pris des oracles que je n'utilise plus depuis très très longtemps, hormis peut-être celui-ci de temps en temps. Je vous les présenterai rapidement tout à l'heure. Voilà. Mais vous pouvez déjà choisir le tas 1, le tas 2, le tas 3. Donc pour avoir une petite guidance personnalisée sur les 2-3 mois à venir, quoi. Alors, allons-y sur les prédictions euh, que j'ai pu capter pour cette fin d'été. Là, on va déjà parler de la sécheresse. Évidemment, on est en plein dedans, hein. Cette sécheresse, elle va perdurer. Elle va perdurer notamment dans le sud de la France. Donc, je parle essentiellement de notre pays. Le début septembre, on me dit que ce sera difficile parce qu'il fera peut-être encore chaud. Donc, pour la rentrée notamment, pour les enfants, pour les écoles. On me parle de pénurie d'eau dans certains villages. Alors, ça a déjà commencé, hein. Des restrictions qu'on connaît déjà, mais qui vont continuer probablement jusqu'à octobre-novembre, hein, donc ça va déborder à l'automne. Il va y avoir des dénonciations contre des abus d'eau gâchés. Ah oui, alors je vous avais parlé aussi d'une guerre de l'eau gâchée qui allait se mettre en place. Et j'ai vu en effet passer des choses, je ne sais plus dans quelle ville, où il y avait des expositions éphémères artistiques d'art moderne, et sur une des œuvres, c'était fait avec du sable, et il fallait mouiller le sable tous les jours qu'il garde sa structure. Euh, et ça a fait vraiment quand même pas mal scandale, je pense, dans cette ville. Plusieurs personnes ont dénoncé la chose. Donc vous voyez, je parle de dénonciation, ça va être un petit peu ça. Au niveau de l'agriculture, il y a de la grande souffrance, évidemment. Euh, il va y avoir des choix d'arrêter ou de changer des modes de culture. Alors je pense ici en Bourgogne aux vignerons, enfin toutes les vignes qu'on peut voir par chez nous. Certaines vont peut-être disparaître, ou en tout cas être réduites pour faire autre chose. Au niveau des maraîchages aussi, il peut y avoir des changements. Voilà, l'idée sera de se diversifier pour ne pas subir les effets météorologiques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Bourgogne, ici, franchement, cette année, ils ont eu de tout, hein. Ils ont eu les gelées tardives, ils ont eu des orages avec grêle, etc. Ils ont eu les canicules, ils ont eu la sécheresse, et donc ça continue. Donc voilà, je pense que ça va imposer une réflexion pour la suite des cultures. Alors, je vous parlais de cette fameuse fête populaire. On me dit que oui, qu'elle aura bien lieu, mais ce serait plutôt pour remercier en quelque sorte les pompiers, les bénévoles, pour dire ouf, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et puis aussi cette entraide qui va, euh, qui va continuer, qui va perdurer et qui va s'amplifier pour aider les personnes qui ont malheureusement tout perdu. Puisqu'on a vu des choses catastrophiques, hein, aux informations, et peut-être que certains d'entre vous les ont vécues. Voilà, ça fait
Ça rend triste parce que voilà, beaucoup de choses ont disparu, ont brûlé. Je parle pas seulement des maisons, hein. Je parle aussi de la nature, des bois, des forêts et des animaux sauvages et domestiques. Il y aura de toute façon des contrôles plus sévères sur l'entretien des terrains et des bois. Je vous avais parlé, donc la farce de M. Macron, ben ça je vous ai dit déjà, hein. Vous voyez, je me mélange comme d'habitude, je suis toujours un petit peu brouillonne. La rentrée, elle se passe encore en été. Je vous ai dit que bah oui, il allait probablement faire chaud. La rentrée, c'est aussi la rentrée politique. Il va y avoir des nouvelles mesures qui seront décidées. Il va y avoir aussi des nouvelles affaires politiques, financières notamment, qui vont être qui vont être connues. Il y aura même une personne qui sera complètement évincée de la politique, du milieu politique. Alors moi j'ai un nom en tête, je ne dirai pas de nom volontairement parce que encore une fois nous avons tous nos filtres. Donc je n'irai pas plus loin, mais attendez-vous à ce qui est donc ce scandale et cette personne qui soit complètement évincée. Il y aura, je vous parlais de découvertes importantes et on m'en parle encore d'une découverte importante archéologique qui impactera les religions, hein, donc ça je vous en avais déjà parlé. Le tsunami, on m'a dit oui, il y en aura un, mais ce sera au Japon et avec beaucoup de dégâts. Au niveau de la politique étrangère, Netanyahou veut passer en force, c'est ce qui est venu au crayon. Et Trump est dépassé, il va se retourner vers le Groenland. Je ne dirais pas par dépit, mais pour faire peut-être parler de lui et pour essayer de faire ignorer son impuissance vis-à-vis de cette autre partie du globe. Pour ce qui est de l'Ukraine et de la Russie, j'ai pas beaucoup d'informations. Je pense que les choses vont bouger, hein. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. Voilà pour les petites prédictions de cette fin d'été. Alors allons-y maintenant pour une guidance un peu plus personnalisée. Donc vous pouvez choisir entre le paquet 1, le paquet 2 et le paquet 3. Le paquet 1, c'est un oracle qui s'appelle les cartes divinatoires de la magie blanche. Je ne me souviens même plus à quoi elles ressemblent. Donc c'est aussi un petit challenge pour moi. Le tas numéro 2, c'est l'oracle zen d'Osho, O-S-H-O. Pareil, ça fait tellement longtemps que je ne sais plus du tout à quoi ressemblent les cartes. Et le dernier, c'est l'oracle G, que j'utilise de temps en temps pour des thèmes précis. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est peut-être mieux de cette façon. Alors le tas 1, le tas 2, le tas 3. Ça va être une guidance rapide, hein. On y va avec le tas numéro 1. C'est parti. Alors, ouais, elles sont un petit peu dures à mélanger ces cartes-là. On va peut-être pas en faire tomber une, hein. Le lierre. Origine, racine, tradition, constance. La carte est apparue à l'endroit. Alors pour moi, j'y vais vraiment au feeling, hein, parce que j'ai absolument pas en tête
le petit carnet explicatif là qu'on a à chaque fois avec les oracles qu'on achète. Pour moi, c'est un appel à prendre soin de soi. Vous avez la lune ici. Je pense qu'on nous parle aussi de l'éclipse qui est bientôt prévue. Peut-être prendre le temps de la vivre et de la ressentir. Alors de la voir, ça dépendra de la météo à l'endroit où vous serez à ce moment-là. Voilà pour le tas numéro 1. Ah, il y a même les petites étoiles, j'avais pas vu. Oui, c'est vraiment ça. Prendre soin de soi, se coucouner. Alors, on est en période de sécheresse, mais prendre un petit bain parfumé. Euh, Ça peut être aussi se faire un petit bain de pied. Voilà, se faire du bien, se coucouner, se mettre des petites crèmes, des choses, voilà. Prendre soin de soi. Donc voilà pour le premier choix. Le deuxième choix, allons-y. Il y a beaucoup de cartes là. Je ne sais plus combien il y a de cartes dans cet oracle-là. En fait, c'est un tarot zen. Donc, du coup, il y a vraiment toutes les cartes du tarot. Il y a une carte qui est tombée, mais je ne pense pas que ce soit la bonne. Alors, pour toutes les personnes qui ont fait le choix du tas de... Bon, c'est pareil, ça glisse, c'est du n'importe quoi. Donc, on va... Oh, la lutte. Ça fait un petit peu peur quand même. Hein. Que je regarde la carte d'en dessous. J'ai envie de regarder la carte d'en dessous. Les projections. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est... Alors, les poings fermés, moi, ça me parle beaucoup. Hein. Je veux vraiment quelqu'un qui se ferme, qui veut pas écouter, qui est aussi... alors, je vois aussi de la colère face aux masques, aux personnes qui cachent leur jeu, qui manipulent, qui ont de l'emprise. Alors, attention à cette colère, qu'elle ne vous ronge pas. Et attention aussi à ne pas la manifester. En fait, il faut gérer sa colère malgré tout et l'utiliser à bon escient. De toute façon, ces personnes ne sont pas intéressantes. Elles ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté. Laissez-les tomber. Voilà. Donc ça, c'est le petit message du tas numéro 2. Alors, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Et allons-y avec l'oracle G. L'oracle G, d'habitude, j'utilise pour un thème précis. Pour le travail, pour le foyer, pour les enfants, etc. Donc là, on va voir. Ah, c'est la carte du carrefour, du changement. Rapide. Une décision sera prise. Ouais. Alors, ça tourne en rond quand même. Hein. Ça tourne en rond pendant un moment. Hein.
et vous choisirez cette direction-là. Les refus, vous n'en voulez plus. Oui, on vous refuse peut-être d'ouvrir certaines portes ou de vous écouter. C'est de là, hein. Et donc, ben, il y en a marre, quoi. Voilà, je vois vraiment cette direction qui est prise, cette solution peut-être qui... Alors, pas forcément une solution trouvée, mais ouais, une direction. Et la carte d'en dessous, elle nous dit quoi? Alors, c'est plus une carte de temps. Oui, ben c'est ça, c'est dans les 3 mois, hein. Voilà pour cette petite guidance à choix. Et puis pour cette petite vidéo intermédiaire, pour faire un petit bilan, un petit flashback et revoir un peu cet été qui est long, qui peut paraître pour certains interminable du fait de la météo et des incendies, etc. Accrochez-vous, accrochez-vous, gardez lumière dans les cœurs. C'est difficile à dire et à comprendre, mais si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. N'hésitez pas encore une fois à me contacter en privé si vous avez des questions personnelles. Sur mon site internet, vous retrouverez tous les détails, les tarifs, etc. des séances que je peux proposer. Je vous souhaite à tous une belle fin d'été. Au revoir.